Bonjour, Gilles, c'est pour actualité-dvd.com. Je vous parle du Blu-ray de Devil's Advocate. Le film de Taylor Hackford est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Keanu Reeves, Al Pacino et Charlize Theron, sorti en magasin le 18 septembre 2012. Kevin Lomax est un jeune avocat ambitieux dont le parcours sans faute est remarqué par un puissant avocat de New York, John Milton. L'influent homme d'affaires recrute Lomax et lui offre tous les avantages de la vie new-yorkaise ainsi qu'une paye qui dépasse ses rêves les plus fous. Mais pour assumer sa nouvelle carrière, Lomax devra faire passer en second son amour, son éthique et peut-être même son âme. Ça faisait un petit moment que j'avais vu cette sympathique fable morale de Taylor Hackford qui est pas nécessairement reconnu comme le cinéaste le plus dynamique qui soit. Il signe pourtant ici ce qui reste, selon moi, son meilleur film, ou en tout cas son plus divertissant. Il y a des projets qui sont complètement casse-cou, dont on comprend pas vraiment comment ils peuvent être pris au sérieux, et qui évidemment se plantent complètement. Si je regarde juste dans la dernière année, je pourrais nommer Battleship par exemple. Mais ce qui devient intéressant, c'est quand ce type de projet complètement dément arrive à réussir sur plusieurs niveaux même. L'Avocat du Diable est un projet qui semble tout entier fondé sur le douteux jeu de mots de son titre, alors dès le départ on est un peu déstabilisé par tout le sérieux du film. C'est que Hackford fait pas les choses à moitié et assume totalement son point de départ. Pas de délire ridicule, pas trop d'effets spéciaux et à peu près pas d'action. Au lieu de ça, on retrouve des situations tragiques, des déroulements sombres qui s'assombrissent encore plus et cette odeur de soufre qui imbibe chaque image sur pas loin de 2h30. Au lieu d'une comédie loufoque ou noir auquel on aurait peut-être pu s'attendre, on se fait offrir une réflexion assez dramatique, merci, excessivement premier degré, qui prend bien vite des allures de fable chrétienne. Et ce que j'arrive toujours pas à expliquer totalement, c'est pourquoi tout ça n'est même pas à moitié aussi lourd et pesant que ça devrait. C'est vraiment un tour de magie hollywoodien. Le regardant en 2012, par contre, il y a quelques petits constats qui s'imposent. Le premier, et le plus dur peut-être, c'est que le film a quand même pris un sacré coup de vieux environ 15 ans après sa sortie. La mise en scène est souvent bancale, les effets de style pas toujours inspirés, et les quelques effets spéciaux digitaux détonnent un peu. Second constat, Keanu Reeves est peut-être pas le meilleur acteur possible pour interpréter un homme complexe et tourmenté, moralement ambigu. Je dois louer vraiment tout l'effort qu'il déploie ici, certaines scènes repoussent même les limites de ses capacités, mais il y a d'autres moments qui sont à peu près détruits par sa performance monocorde. Maintenant les bons points peut-être, heureusement il y en a encore un paquet. En premier lieu, et je pense qu'on va s'entendre là-dessus, Al Pacino est vraiment splendide dans un rôle qui était né pour jouer. Il campe un John Milton tour à tour placide comme un sphinx, puis hystérique comme un animal sauvage. Tout passe par ses expressions et ses yeux calculateurs et enjoués. En fait, le film vaut vraiment la peine d'être vu pour lui en premier lieu, pour le scénario en second. Je cherche pas nécessairement à dénigrer le scénario qui est vraiment remarquable malgré un classicisme parfois un peu énervant, mais il réserve quelques dialogues puissants, notamment l'un déclamé par Milton à propos de l'être humain du 21e siècle qui, si je me fie à ce que je vois aujourd'hui, a visé pas mal dans le mille. Devil's Advocate reste par contre un pur film des années 90, une décennie qui se passionnait pour les films judiciaires et qui se remettait à peine de sa gueule de bois des années 80. Cette allégorie pourfend évidemment la fameuse quête du profit matériel, mais ratisse aussi un peu plus large et tourne ses ambitions métaphysiques vers l'essence même de l'être humain. Qu'est-ce qui rend l'humain tel qu'il est? Qu'est-ce qui se trouve à l'origine de ses failles, de ses tares, de ses qualités? C'est peut-être pas le film le plus subtil à s'être penché sur la question. Disons que, par exemple, les scènes avec la mère de Lomax auraient gagné à avoir un peu plus de finesse, mais c'est un spectacle qui a un rythme rapide, des personnages intéressants et qui nous laisse juste assez dans l'ombre pour qu'on se pose encore quelques questions rendues au générique. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique, dans une belle image dépoussiérée, mais peut-être un peu inégal, qui va quand même vous faire oublier le DVD, à une seule exception dont je parlerai tantôt. Les pistes audio offertes sont en anglais DTS HJ 5.1, en français, en espagnol castellan, allemand, italien et polonais 5.1, ou en espagnol latino, portugais et thaï 2.0. Les sous-titres sont offerts dans ces langues, plus le danois, le hollandais, le finlandais, le mandarin, le suédois et le norvégien. Et on remercie Warner Bros. Qui nous en offre toujours plus qu'on le demande à ce niveau-là. Côté bonus, il n'y a rien de vraiment nouveau ici, tout a été repris du DVD, on a donc la très bonne piste de commentaires de Taylor Hackford, une bande-annonce ainsi qu'une série de scènes supprimées qu'on peut regarder avec ou sans les commentaires de Hackford. Tout ça est vraiment satisfaisant, sauf qu'il y a deux hicks. Le premier, c'est que la pochette indique fièrement qu'on a affaire à une unrated director's cut ou montage du réalisateur non classé, et entre vous et moi, j'ai vraiment rien vu que j'avais pas vu dans l'ancienne version qui est classée R. Le deuxième hic, c'est que le film contient encore la version modifiée de la statue du bureau de John Milton. Je résume rapidement pour ceux qui ont été
qui ont été un peu dépassés par ces événements-là, mais la statue qu'on voyait avant dans le film était en fait une copie d'une œuvre d'un artiste qui a poursuivi la production. Le résultat, c'est que la seconde édition DVD et tous les autres formats de distribution du film présentent maintenant une version modifiée digitalement de la statue afin d'enlever toutes les figures qu'on y voyait. Ça donne un résultat un peu différent. Le bureau semble encore plus intimidant selon moi, mais disons que la vision du cinéaste est pas respectée. Sur cette édition Blu-ray, on revient au problème des DVD plus récents, c'est-à-dire la statue est encore moitié effacée et change brusquement vers la fin. Ça change pas grand-chose au film, honnêtement, mais les puristes comme moi auraient préféré qu'une entente avec l'artiste soit faite. Et ceux qui connaissent bien le film auront sûrement des faux espoirs en lisant Unrated Director's Cut sur la jaquette du Blu-ray, ce qui, à moins que je ne me trompe, ne signifie vraiment rien de nouveau pourtant. Devil's Advocate est une fable religieuse et morale intéressante, de bout en bout, et c'est déjà largement plus que ce que ça aurait pu donner si le projet avait été confié à des ouvriers un peu moins compétents. Les interprètes sont tous à leur sommet, même si leurs sommets respectifs sont à différentes hauteurs, et ce suspense pour adultes devrait satisfaire les amateurs de thriller comme les amateurs de drames fantastiques de qualité. Le film commence à prendre des rides aujourd'hui, mais il se regarde avec toujours autant de plaisir. C'était Gilles, merci, bon visionnement.